Cultination bonjour, préparez-vous à plonger dans l'univers fascinant de la CIA. Ainsi, dans cette vidéo, nous explorerons le livre confidentiel de la CIA qui révèle des secrets sur les pôles en mouvement, les extinctions massives et la véritable histoire d'Adam et Ève. Pour commencer, nous aborderons les dossiers secrets de la CIA sur la vérité cachée derrière le récit d'Adam et Ève. Enfin, nous découvrirons le bouleversement spectaculaire des pôles périodiques selon un document déclassifié de la CIA. Et c'est parti! Des dossiers confidentiels de la CIA sur la vérité dissimulée sur le récit d'Adam et Ève. Des fichiers déclassifiés provenant des archives de la CIA révèlent la découverte d'un curieux livre intitulé The Adam and Eve Story, datant de 1966. L'ouvrage, rédigé par un auteur nommé Chan Thomas, présente une série d'affirmations étonnantes sur l'histoire du monde et établit un lien étroit entre un cataclysme imminent et l'histoire biblique du déluge de Noé. Selon une enquête du Daily Star Online, il semblerait que Thomas ait été un chercheur spécialisé dans les phénomènes liés aux ovnis, travaillant sur un projet pour l'US Air Force. Les raisons pour lesquelles la CIA a classifié ce texte et les autres éléments demeurent inconnus, mais depuis sa redécouverte, de nombreuses théories ont émergé. Une annotation manuscrite présente sur le manuscrit mentionne pour Ar L.2, le deuxième nom ayant été censuré par la CIA. Cette indication suggère que le livre aurait pu être saisi chez quelqu'un qui l'avait reçu en cadeau. En effet, Chan Thomas affirme dans son ouvrage que notre monde est soumis à des cycles de changement des pôles. Selon ses affirmations, une catastrophe cataclysmique se produit tous les 7000 ans et entraîne la destruction de la civilisation. Il prétend que cette prédiction a été faite par plusieurs personnalités historiques, y compris Jésus. Selon lui, Jésus ne correspond pas à l'image prophétique que nous connaissons de lui dans la Bible. En réalité, il aurait été un érudit formé en Inde. D'après le livre, Jésus aurait prédit un désastre imminent et aurait tenté de préparer les gens à la fin des temps, le dernier cataclysme étant le déluge vécu par Noé. En effet, Thomas prétend avoir traduit les dernières paroles de Jésus sur la croix, affirmant qu'il parlait dans la langue qu'il avait apprise en Inde. Ces paroles étaient « Je succombe, je m'évanouis, l'obscurité m'a vaincu ». Il affirme également que le jour de Pâques, lorsque Jésus est censé être monté au ciel, il aurait en réalité été récupéré par un engin spatial provenant d'une autre planète. Le livre énigmatique intitulé L'histoire d'Adam et Ève tire son nom de la perception de Thomas selon laquelle le récit de la Genèse est en réalité une allégorie symbolisant l'effondrement d'une ancienne civilisation lors d'un événement cataclysmique qui précéda le déluge de Noé. Il avance l'idée que notre système solaire traverse périodiquement des zones inoccupées au sein de la Voie lactée, provoquant des bouleversements cataclysmiques sur Terre lorsque les pôles se déplacent. Aucune des affirmations audacieuses de Thomas dans son ouvrage ne repose sur les connaissances modernes en histoire ou en science. Cependant, ce qui rend le livre étrangement classifié par la CIA encore plus étrange, c'est l'examen du profil de Thomas lui-même. Il est suggéré qu'il faisait partie d'une équipe travaillant pour la société aérospatiale McDonnell Douglas et dirigée par le docteur Robert Wood, qui est depuis devenu un expert reconnu dans le domaine des phénomènes ovni au sein du MUFON, Mutual UFO Network. En 2007, Wood mentionna Thomas dans un article où il révélait qu'il l'avait engagé parmi d'autres chercheurs pour leurs investigations sur les phénomènes ovni. Il le décrivait comme un esprit novateur qui prétendait avoir des contacts extraterrestres. Toutefois, le Dr Wood admettait avoir presque renvoyé Thomas en raison de son comportement excentrique, bien qu'il le qualifiait également de penseur singulier. Les documents disponibles sur WorldCat révèlent que le mystérieux livre de Thomas a été publié en 1963 et 1965 et qu'une copie a été répertoriée dans les archives de la CIA en 1966. Par la suite, ce livre énigmatique est resté inédit jusqu'en 1993 et n'a plus été réimprimé depuis. Néanmoins, des versions complètes sont disponibles en ligne. Des forums ont récemment découvert cet ouvrage, le qualifiant même de livre interdit alors que le dossier de la CIA circulait de main en main. La vérité pourrait être encore plus étrange qu'on ne l'imagine, car cet individu impliqué dans un projet lié aux ovnis pour le compte de l'US Air Force a écrit un texte si singulier qu'il s'est étrangement retrouvé parmi des documents hautement confidentiels. Dans son livre, Thomas débute en dédiant son ouvrage à plusieurs personnalités de haut rang aux États-Unis, car selon lui, sans leur contribution, ce livre n'aurait peut-être jamais vu le jour. Il mentionne notamment Curtis LeMay, un général de l'US Air Force qui a joué un rôle crucial dans la politique militaire durant les années 1960 pendant la période de la guerre froide. On lui attribue la célèbre phrase « Frappez-les jusqu'à ce qu'ils reviennent à l'âge de pierre ».
Il fait également référence au général Harold Grant, responsable des communications des forces aériennes américaines, ainsi qu'à l'amiral Rufus Taylor, un officier du renseignement qui a ensuite travaillé pour la CIA. En réalité, la raison pour laquelle Thomas a dédié son livre à ces hauts gradés militaires reste inconnue. Il adresse également un message à l'état-major conjoint de cette époque et les remercie pour leur encouragement inspirant. En clôturant son introduction, Thomas écrit « À tous ceux qui ont rencontré des obstacles, qui m'ont méprisé et ridiculisé, qui m'ont même renvoyé. Car comment aurais-je été aussi motivé pour chercher, résoudre, découvrir et atteindre la vérité? Je leur suis redevable de tout. » Des bouleversements spectaculaires des pôles se produisent périodiquement selon un dossier déclassifié de la CIA. Ben Davidson, le créateur de Space Weather News, a commencé sa série de vidéos en 6 parties sur le cycle des catastrophes terrestres en abordant un livret de 57 pages intitulé The Adam and Eve Story, rédigé par Chan Thomas. Ce fascicule a été classifié par la CIA à un moment donné après sa parution en 1963, mais a été partiellement déclassifié le 24 juin 2013 avec la diffusion d'une version numérique purifiée sur le site web de la CIA. L'analyse de Thomas concernant les déplacements cycliques des pôles présentait des différences notables par rapport à ce qui était avancé à l'époque par Charles Hapgood dans son ouvrage fondateur, The Earth's Shifting Crust, en 1958. Selon Davidson, c'est Thomas qui a fourni une explication plus précise sur la manière dont se produit une inversion des pôles, ce qui a motivé la classification de son livre par la CIA. L'histoire d'Adam et Ève a été publiée pour la première fois en 1963 par Emerson House, avec une 3e édition publiée en 1965, puis rééditée par Bengal Tiger Press en 1933. Ainsi, les raisons pour lesquelles la CIA a choisi de classer le livre de Thomas, ainsi que le moment et les circonstances, demeurent inconnues. Toutefois, le fait que la CIA ait décidé de diffuser une version déclassifiée purifiée en 2013 revêt une grande importance. Dans la première partie de sa série de vidéos, Davidson oppose l'hypothèse de la dérive des pôles de Hapgood au déplacement des pôles décrit dans le livre censuré de la CIA, rédigé par Thomas. Hapgood a écrit au sujet d'une migration des pôles pouvant atteindre 40 degrés, se produisant approximativement tous les 5000 ans dans The Earth's Shifting Crust, où les pôles géographiques précédents vagabondaient à la surface de la Terre lors de chaque déplacement de la croûte terrestre. En revanche, Thomas a rédigé un exposé décrivant un déplacement massif d'environ 90 degrés qui déplacerait les deux pôles vers les régions tropicales en moins d'une journée, puis les ramènerait à leur position polaire antérieure après le cycle. L'atmosphère et les océans demeurent inchangés avec la coquille, ils continuent simplement à se déplacer d'est en ouest et à l'équateur. Habituellement, une rotation se produit chaque jour. Ainsi, tandis que la coquille se déplace avec les pôles en direction de l'équateur, les vents et les océans se dirigent vers l'ouest, soufflant à travers la surface de la Terre à des vitesses supersoniques, provoquant des inondations continentales de plusieurs kilomètres de profondeur. On peut donc constater que les périodes glaciaires ne sont pas une question de glace qui avance et recule. C'est simplement que différentes parties de la Terre se retrouvent dans les régions polaires à différents moments et pour des durées variables, les changements entre les positions s'effectuant en une fraction de jour. Thomas a présenté un schéma illustrant comment le pôle Nord, par exemple, se déplacerait entre les régions de l'hémisphère Nord après avoir subi une inclinaison d'environ 90 degrés. Sa conclusion selon laquelle des décalages cycliques des pôles d'environ 90 degrés font basculer les pôles d'avant en arrière au fil des millénaires a été identifiée par Davidson comme la principale raison pour laquelle la CIA a classé son travail. Par ailleurs, si les pôles Nord et Sud subissaient un retournement de 90 degrés, il y aurait peut-être de preuves des changements polaires antérieurs car ils seraient enfouis sous d'épaisses couches de glace. Cela nous amène à la science du paléomagnétisme, l'étude de l'enregistrement du champ magnétique terrestre dans les roches, les minéraux ou les artefacts archéologiques qui a été utilisé pour déterminer les mouvements historiques des pôles magnétiques de la Terre. En effet, Davidson a cité plusieurs articles scientifiques ayant examiné les données paléomagnétiques provenant de points chauds volcaniques. Une étude subséquente, publiée en 2001, appelée la constance de l'axe de rotation de la Terre au cours des 130 derniers millions d'années, a conclu que la position médiane temporelle de l'axe de rotation n'a pas divergé de plus de 5 degrés au cours des 130 derniers millions d'années, indiquant que les disparités de masse du manteau terrestre n'ont pas évolué suffisamment rapidement pour entraîner une variation polaire authentique. Davidson a mentionné ces faits ainsi qu'une étude de 2018 comme les éléments fondamentaux de toutes les preuves scientifiques qui contestent l'hypothèse du déplacement polaire d'Hapgood.
Cependant, comme Davidson l'a souligné, les données scientifiques provenant des études paléomagnétiques n'ont pas abordé la théorie avancée par Thomas selon laquelle les pôles basculent d'avant en arrière au fil du temps géologique. Cela donne donc l'illusion que les pôles sont restés immobiles pendant des millions d'années, une conclusion qui a été erronément déduite par les chercheurs. Il va jusqu'à suggérer que Hapgood, qui a travaillé pour l'Office of Strategic Services, le précurseur de la CIA pendant la Seconde Guerre mondiale, a mené une manœuvre de dissimulation limitée avec son livre de 1958 pour révéler partiellement la vérité au grand public, mais d'une manière susceptible d'être ultérieurement discréditée. Il cite un ouvrage datant de 1994 intitulé World in Peril qui rapporte des informations classifiées autrefois fournies par l'explorateur polaire de l'Arctique, le major Maynard White, à son fils Ken, l'auteur du livre. Ce livre relate des réunions secrètes qui ont eu lieu au Pentagone en 1948, au cours desquelles la suppression des preuves des déplacements cycliques des pôles a été discutée. En prenant en compte la quantité de données scientifiques exposées par Davidson dans sa série sur le cycle des catastrophes terrestres, il est évident que des déplacements physiques des pôles d'environ 90 degrés ont été historiquement consignés, et que cela a été connu des autorités gouvernementales dès 1948. Cela nous amène à la question essentielle. Quel est le déclencheur d'une modification géophysique des pôles ? Hapgood, en compagnie d'Albert Einstein, qui a rédigé la préface du livre de Hapgood publié en 1958, avait la conviction que l'accumulation de glace au pôle nord et sud pourrait provoquer un bouleversement de la structure terrestre, mouvement géophysique des pôles. Einstein a exposé le mécanisme déclencheur de la manière suivante. Dans les régions polaires, il se produit une constante accumulation de glace, qui n'est pas uniformément répartie autour du pôle. La rotation de la Terre exerce une influence asymétrique sur ces masses de glace déposées, engendrant ainsi une force centrifuge qui est transmise à la surface solide de la Terre. Ce mouvement centrifuge, qui croît sans relâche, entraînera, une fois parvenu à un certain seuil, un déplacement de la croûte terrestre par rapport au reste du globe, provoquant ainsi la migration des pôles polaires vers l'équateur. Davidson affirme dans la première partie de sa série qu'Einstein s'est finalement distancié d'Hapgood lorsqu'il a pris conscience que la quantité de glace présente au pôle était insuffisante pour déclencher un bouleversement de la croûte terrestre, contrairement à ce qu'il avait précédemment déduit des données fournies par Hapgood. Contrairement à Hapgood, Thomas croyait que l'explication résidait dans un phénomène interne à la Terre, qui agissait comme mécanisme déclencheur. Thomas a écrit: à intervalle de plusieurs milliers d'années, une substance neutre s'échappe du noyau interne d'un rayon de 1385 km vers le noyau externe fondu d'une épaisseur de 2092 km, entraînant une véritable explosion atomique à l'intérieur de la Terre. Cette explosion dans la couche énergétique supérieure du noyau externe perturbe entièrement la structure électrique et magnétique du noyau externe fondu, ainsi que de la mince couche extérieure. Finalement, les calottes glaciaires tirent la surface terrestre vers l'intérieur, tandis que les couches superficielles fondues jouent le rôle de lubrifiant pour faciliter ce processus de changement. Thomas établit une analogie entre la substance neutre qui s'échappe du noyau interne de la Terre et le plasma observé lors d'éruptions solaires, car il prétend que ces phénomènes reposent sur un même principe universel présent dans l'atome et les galaxies. Par conséquent, il avance l'idée que le mécanisme qui déclenche l'émission d'un flash solaire ou d'une micronova par le Soleil est similaire à celui qui provoque la libération d'ondes énergétiques par le noyau interne de la Terre, entraînant finalement un déplacement des pôles magnétiques et physiques jusqu'à 90 degrés selon un schéma cyclique. Dans l'ouvrage World in Peril, le mécanisme déclencheur est décrit comme un retournement du champ magnétique terrestre, comme le mentionne Davidson. Des expériences répétées ont démontré que lorsque le pôle magnétique s'approche du pôle géographique, il accélère soudainement sa convergence, comme s'il était attiré par le pôle géographique par une force centripète, et il se produit un saut pour coïncider. Cependant, au lieu d'une coïncidence des pôles, le pôle magnétique bascule rapidement autour du pôle géographique, se dirigeant vers l'équateur sous l'effet d'une force centrifuge, se positionnant dans une configuration où les deux axes présentent une divergence d'environ 89 degrés. Après ce retournement polaire, les axes commencent alors progressivement à se rapprocher sur une longue période de temps. Selon des informations classifiées reçues par le Major White et son unité de reconnaissance arctique de l'USAF, le retournement du pôle magnétique serait le déclencheur d'un déplacement de la croûte terrestre, entraînant un mouvement géophysique des pôles d'environ 90 degrés, comme expliqué dans la description de World in Peril. En effet, World in Peril offre une explication basée sur les conclusions de l'unité, sur la manière dont les scientifiques du Pentagone ont déterminé que notre planète a connu des changements géologiques majeurs dans la préhistoire, et comment un autre cataclysme de remodelage de la Terre est imminent.
Nous pouvons désormais comprendre pourquoi les mammouths et les mastodontes découverts dans le pergélisol arctique ont été instantanément gelés, avec des vestiges de végétation subtropicale retrouvés dans leur bouche et leur estomac. World in Peril est peut-être le seul ouvrage publié qui explique avec précision le mécanisme insaisissable qui provoque les phénomènes connus des scientifiques depuis plus de 200 ans sous le nom de déplacement de la croûte et les implications que cela entraîne. Il convient de souligner la complémentarité des mécanismes déclencheurs décrits par Thomas dans The Adam and Eve Story et les informations fournies par White dans World in Peril. White a essentiellement exposé un processus géologique interne dans lequel un renversement des pôles magnétiques entraînerait un déplacement de la croûte terrestre. Ainsi, les ensembles de pôles magnétiques et géophysiques se réaligneraient brièvement aux extrémités opposées de l'équateur pour ensuite permettre un réalignement progressif des pôles magnétiques avec les nouveaux pôles géophysiques nord et sud. Ce cycle se répéterait avec les anciens pôles géophysiques revenant à leur position antérieure. Selon les informations recueillies par White, un événement inconnu à l'intérieur de la Terre déclencherait à la fois le renversement des pôles magnétiques et le déplacement de la croûte terrestre. Cependant, ces informations ont été supprimées par les responsables de la sécurité nationale. Le livre de Thomas explique le mécanisme interne qui provoque le déplacement des pôles. La substance neutre qu'il a décrit est fondamentalement similaire à une micronova ou à une éruption solaire émanant du noyau interne de la Terre. Ainsi, toute preuve indiquant que l'intérieur de la Terre génère une activité similaire à une augmentation de l'activité solaire constitue un indicateur important d'un futur déplacement des pôles. La série en 6 parties de Davidson présente de manière convaincante un lien entre les micronovas cycliques et les déplacements historiques des pôles de près de 90 degrés. Ces déplacements se produisent selon un processus de renversement récurrent, donnant l'impression que les pôles actuels occupent leurs positions respectives depuis des millions d'années, ce qui contredit les conclusions erronées des études paléomagnétiques. De plus, l'accent mis par Davidson sur les informations présentées par Thomas et White, qui décrivent le déplacement de la croûte terrestre comme étant déclenché par des événements géologiques internes plutôt que par des facteurs externes tels que l'accumulation de glace au pôle, permet de porter une attention appropriée à ce qui se passe à l'intérieur du noyau fondu de la Terre. Les données historiques et les analyses présentées par Davidson indiquent qu'un événement déclenche simultanément des éruptions de substances neutres provenant du noyau interne de la Terre et du Soleil sous forme de micronovas. Cela nous amène finalement à considérer le rôle des rayons cosmiques en tant que mécanisme de déclenchement insaisissable, ainsi que données scientifiques récentes révélant leur émergence récente en provenance de l'Antarctique et leur possible lien avec les mystérieuses ondes sismiques mondiales. Le regard projeté de la CIA sur le monde en 2040. D'un point de vue démographique, il est prévu que des changements impacteront les économies et les gouvernements. La croissance de la population ralentit et l'âge médian augmente, ce qui pourrait bénéficier à certaines économies en développement. Cependant, le vieillissement rapide et les migrations pourraient affaiblir la croissance des économies développées et augmenter la pression sur les gouvernements pour accroître les investissements publics et le contrôle de l'immigration. Les changements climatiques ainsi que les risques accrus liés à l'alimentation, l'eau, la santé et la sécurité énergétique sont une réalité indéniable. Les États seront contraints d'agir à un moment donné. L'objectif principal est de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'atteindre la neutralité carbone. Cependant, des débats pourraient s'intensifier concernant les moyens et les délais à adopter en raison de la répartition inégale des charges et des responsabilités. Cela pourrait accroître la concurrence et l'instabilité. On observe une augmentation de la dette nationale, une complexification et une fragmentation des relations commerciales, une expansion mondiale des services, une perturbation de l'emploi et un renforcement du pouvoir des méga-entreprises. La bonne nouvelle est que les taux de croissance augmenteront dans les pays de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE et en Asie avec un rythme plus lent. Dans les décennies à venir, de nombreux pays chercheront à intensifier les changements numériques qu'ils mettent en œuvre et à concentrer leur pouvoir pour dominer le marché. Ils chercheront tous à acquérir les talents et les compétences nécessaires pour y parvenir. De nouveaux leaders et des hégémonies technologiques émergeront, mais la rivalité entre la Chine et les États-Unis risque de continuer à dominer cette scène. En 2040, les leaders visionnaires capables d'investir à long terme seront les grands gagnants. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous tenons à vous remercier de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé le contenu passionnant, nous vous invitons à vous abonner et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. N'oubliez pas de manifester votre appréciation en laissant un pouce levé. Une fois de plus, nous tenons à vous remercier chaleureusement d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et nous sommes impatients de vous retrouver très prochainement pour d'autres contenus captivants sur Cultination.